Oh, je ne comprends pas pourquoi nous ne vendons rien. Moi je ne comprends rien. Bon les amis, vous voyez, il semblerait que j'avais raison de poser la question du qui concernant les émeutes en Iran. Après vous êtes habitués hein, avec toutes les sources que je vous donne et toutes les preuves. Bon, toujours aucune trace d'ingérence. Non, je déconne. Tout le monde sait maintenant qui a fait ça. Qui ? C'est la communauté de Benjo2626, nous dit Golem Club. C'est vrai que ce personnage se permet de passer son temps à tweeter en faveur d'Israël et de se prétendre amoureux de la France, etc. Mais en réalité, la France, voilà, hein, c'est Israël et c'est tout. D'accord ? D'ailleurs, je me demande pourquoi il a la main de Fatma. Très bizarre. Très très bizarre, mais peu importe. Voilà, troisième compte, hein, 3 fois qu'il se fait supprimer son compte. Ok, très bien. Donc, voilà, un pro-Israël à fond les ballons, je vous raconte pas l'histoire, tout le monde en a ras-le-bol, et pas que lui, hein, tous les agents qui postent à fond pour Israël, et qui sont très probablement financés par Tel Aviv. Voilà, je n'affirme rien, mais je pense que c'est fort probable. Voilà, tout simplement. C'est la communauté donc de Benjo2626 avec leur grande disproportion qui postent comme des hystériques en appelant à la guerre. Ah ah. Mais de quoi parlons-nous ? De quoi est-il question ? Eh bien, des balles israéliennes retrouvées dans les corps d'enfants iraniens tués lors d'émeutes en Iran. Le guide suprême iranien a tenu les États-Unis et Israël directement responsables des violences qui ont secoué la République islamique. Voyez ? Alors moi, vous savez, hein, mon point de vue sur tout ça, je me fous complètement de l'Iran, d'Israël, de la Palestine, de ce que vous voulez, des islamistes, des judaïstes, tout ce que vous voulez, même des judéo-chrétiens, des chrétiens aussi. Hein. Cependant, comme je ne vois que trop de contes nous fatiguer avec ces histoires, et surtout des contes pro-Israël, et que ces contes-là sont une menace bien plus conséquente que le reste, car s'il n'y avait pas de pro-Israël, il n'y aurait pas de problème, en fait, d'islamisme en Europe et dans le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'ordre des priorités. Mais bref. Donc des balles israéliennes retrouvées dans les corps d'enfants iraniens. On va aller voir cet article. 21 janvier 2026. C'était il y a 2 jours. Alors commençons. Des examens médico-légaux ont révélé des munitions de qualité militaire israéliennes encastrées dans les corps d'enfants tués lors d'émeutes récentes en Iran, a rapporté le 21 janvier l'agence de presse russe TASS, citant des sources sécuritaires iraniennes. La source a décrit le cas d'une fillette de 8 ans à Ispahan, je sais pas comment ça se prononce, qui a été mortellement abattue alors qu'elle faisait du shopping avec sa famille pendant les troubles. Elle a été touchée dans l'estomac, le menton et l'arrière de la tête, avec une analyse médico-légale confirmant que les balles étaient de qualité militaire israélienne. Un autre incident a impliqué Mélina Assadi, 3 ans, qui a été tuée dans la soirée du 7 janvier 2026 à Kermanshah alors qu'elle revenait avec son père d'une pharmacie. L'enfant a été abattu par derrière, la source attribuant l'attaque à des terroristes armés. Les troubles ont commencé le 29 décembre 2025 à la suite de manifestations de rue déclenchées par une chute brutale du rial iranien. Donc, alors vous avez en lien quelques tweets. Je vous les prendrai, je vous les mettrai en description. Un responsable iranien anonyme a récemment déclaré à Reuters que les autorités avaient confirmé au moins 5000 morts, dont environ 500 membres des forces de sécurité, révisant les estimations antérieures de la mi-janvier, qui avaient placé le bilan à environ 2000. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a directement blâmé les États-Unis et Israël pour le meurtre de plusieurs milliers de personnes pendant les troubles, affirmant que les acteurs liés à Israël et aux États-Unis ont causé des dommages massifs et tué plusieurs milliers. Là, un autre lien, je vous mettrai pareil le post, le lien en description. De toute façon, vous aurez l'article si jamais, mais s'il saute ou quoi que ce soit, vous aurez les liens en description. Dans une allocution diffusée au niveau national le 17 janvier, il a déclaré « Nous considérons le président américain comme un criminel », ajoutant que les responsables ne resteront pas impunis, tout en soulignant que Téhéran ne serait pas entraîné dans une guerre plus large. Le 13 janvier, la police iranienne a annoncé la détention de près de 300 personnes accusées de dommages matériels et d'attaques contre des policiers.
Le groupe séparatiste kurde iranien, le Parti de la liberté du Kurdistan, PAK, a reconnu avoir mené des attaques armées contre les forces de sécurité iraniennes lors de récents troubles, décrivant les actions comme un soutien aux manifestations de rue. S'adressant à AP, un représentant du PAK a déclaré que le groupe avait fourni un soutien financier et lancé des opérations dans plusieurs provinces de l'Ouest, après avoir affirmé que le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, iranien, avait ciblé des manifestants, affirmant que les frappes avaient causé des dommages importants aux forces de l'État. Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nazirzadeh, a accusé les États-Unis et Israël d'avoir directement orchestré des troubles violents récents, affirmant que Téhéran détient des renseignements précis selon lesquels Washington et Tel Aviv ont coordonné les réseaux séparatistes et armés pour déstabiliser le pays. C'est marrant, ça fait un petit peu penser à ce qui s'est passé en Palestine avec le Hamas, non? Vous voulez que je vous ressorte l'article? Je vais le chercher. Le voilà. Netanyahou qui disait en 2019 « Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. » Donc déstabiliser tout le Moyen-Orient pour des raisons qui les regardent. Mais voilà. Avi Primor, ancien ambassadeur d'Israël, l'a confirmé dans une interview télévisée en 2015. C'est le gouvernement israélien, c'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah. Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'accord? Bref. Et qui a attaqué le 8 octobre ou le 7 octobre? Oui, c'est le 7. C'était le Hamas. Donc, et ils le savaient en plus. Ils étaient au courant. Netanyahou avait été mis au courant de l'attaque. Bref, donc il aurait très bien pu arrêter la chose. Je reprends l'article. Il a déclaré que le complot reposait sur la contrebande d'armes, le financement et la logistique pour fracturer l'Iran dans le cadre d'un plan de balkanisation américano-israélien. Des responsables et des médias pro-gouvernementaux ont cité des bilans allant des milliers de morts à plusieurs milliers, soulignant des centaines de membres du personnel de sécurité tués et affirmant que la situation était largement contenue, les victimes étant considérées comme des victimes d'ingérence extérieure plutôt que d'actions de l'État. Voilà les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas ce qu'il faut en penser, Peut-être que Israël est passé maître dans l'art de semer le chaos partout où elle veut s'imposer officiellement comme officieusement. Peut-être. Je ne sais pas. Chacun de se faire son propre avis. Peut-être que le 11 septembre aussi, il y a des questions à se poser. Je ne sais pas. Attendez, je vais vous chercher ça. Et voilà pour le 11 septembre. Je vous en prie, écoutez bien. Enfin, lisez parce que c'est sous-titré. To be pulled into a war with Arabs, with the Muslim world, and you're going to be made to believe that something horrible that happened to you was done by the Muslims. But it wasn't done by the Muslims. It was done by a wild card, the Israeli Mossad, that's cunning and ruthless and can carry out attacks on Americans and make it look like Arabs did it. That's the literal definition of a false flag. I didn't write that. That's a false flag. That's not my conspiracy theory. That's a U.S. Army report. The day before, published the day before 9/11. You can call me any name you want to call me. That's a U.S. Army report. They warned us. They were telling us what Israel is capable of doing. Voilà les amis. Et j'en ai une autre aussi, nous avons créé Daesh, c'est une création de la CIA. Les combattants de Daesh, lorsqu'ils sont blessés, sont hospitalisés en Israël et Israël, une fois soignés, les ramène au combat. Paul Williams, ex-conseiller du FBI. Ça commence à faire beaucoup, non? Peut-être de dossiers à charge. Non? Vous ne trouvez pas? Vous continuez de croire en Israël? Désolé pour vous, mais vous êtes les dindons de la farce. Nous avons créé Daesh. Daesh est une création de la CIA. John McCain, bonté divine, était là-bas avec des responsables de l'État islamique. Nous les avons créés et nous les dirigeons toujours. Lorsque les combattants de Daesh sont blessés, où sont-ils évacués? Ils sont transportés pour l'amour du ciel en Israël. Et Israël les ramène au combat. Voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, chacun de se faire son propre avis. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez ouvert les yeux, peut-être. Si jamais vous ne saviez pas, si jamais vous pensiez que, je sais pas, que les médias vous racontaient toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. Si vous avez ouvert les yeux sur quelque chose grâce à cette vidéo, dites-le moi. Faites-le moi savoir en commentaire. Souvent, j'échange avec
les abonnés habituels, les habitués, et ils savent hein, tout ce que je vous dis là. Et donc, je ne sais pas si je fais ouvrir les yeux à de nouvelles personnes. N'hésitez pas à le dire. Hein. Je ne vais pas vous manger. Je ne vais pas vous mordre. Et ça ne coûte rien. Ça fait aussi un petit peu de référencement aussi pour la chaîne. Si vous voulez me soutenir pour la faire progresser. Et puis, dites-vous qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Hein. Allez voir en description de cette vidéo. Vous avez la section sources, avec toutes les sources que je vous partage. Mais un petit peu en dessous encore, vous avez la section Red Pill. Et là, c'est un florilège de vidéos et de dossiers que je n'ai pas encore trop mis à jour ces derniers temps. Mais voilà, je saurais en rajouter quelques-unes à l'occasion. Il faut que je refasse un petit check-up de tout ce que je vous ai mis. Et puis, je vais pouvoir quand même l'agrémenter un peu, l'augmenter un peu, cette section Red Pill. Bon, quoi qu'il en soit les amis, prenez soin de vous, likez, clochez, commentez, partagez cette vidéo tout autour de vous. Il faut qu'elle soit répandue le plus possible, cette vidéo et les autres. Et allez voir toutes les autres vidéos, car je fais un gros travail à chaque fois hein, pour vous trouver des sources intéressantes et fiables, et pour argumenter, vous donner des arguments qui soient de qualité. Bref, allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.